Ça va l'afficher. Alors c'est bien, vous entendez encore une fois le son, mais ça l'affiche pas. Ah oui, parce que ça cherche Dolphin. Ah, lol. Let's go, on va faire des paris Dragon Ball. Point. Alors, faut que j'aille sur la fenêtre de faire des prédictions. On va faire une. Moi, je peux pas parier, c'est nul par contre. Point, 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 point. Ah, les flashs. Désolé, je vais devoir skip. Hein. Dragon Ball Z Budokai Free. C'est vrai qu'en japonais, ça s'appelle Sparking Meteor. Alors. Attends. Paramètres de combat. Voilà, faut remettre le temps en infini. Niveau IA, très fort parce qu'il faut se entretuer. Shenron, c'est plus rigolo. Nappa! Alors, solo. Moi j'ai envie de dire, on va commencer simple. C'est moi qui choisis les personnages. Un petit Goku. Contre un petit Vegeta. Simple, c'est efficace, ça fait plaisir à tout le monde. Tout le monde il est heureux. Bien sûr, map et musique aléatoire. Ah merde, j'ai pas mis le... Ah, pause. Alors. Comment on fait déjà? Son âge, non c'est pas ça. Comment on fait les prédictions? Ah, prédiction. Commencer une prédiction. Ok. Goku ou Vegeta? Point d'interrogation. Réponse 1. Goku. Réponse 2. Vegeta. Et je vous laisse... C'est où le temps? Là. Et je vous laisse... 1 minute pour voter. Vous avez 1 minute pour voter. Voilà. C'est écrit, normalement, tout le monde peut voter, voilà, même sur téléphone, tout le monde peut voter. C'est en haut du chat. Vous votez. Vous avez 1 minute pour mettre vos points. Moi, je ne peux pas participer, hélas. Allez-y, on vote. Vous pouvez mettre des chiffres, normalement, vous pouvez mettre plus que 10. Allez-y, on vote, allez. Allez, allez, allez. Allez, on enchaîne, allez. Allez les points. Allez. Allez, allez. 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 Oula, il y a quelqu'un qui a mis 491 sur Vegeta. Ok. On a un Vegeta. Attention. Attention. Pour rappel, je ne joue pas. J'ai les mains qui sont ici. Ah, déjà Vegeta il est en mauvaise posture, hein, ceux qui ont voté Vegeta. Oh là là. Oh, oh, j'ai rien dit. Il arrive à se défendre. Il éjecte Goku. Oh là 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 là. Ouh. Mais il a dépensé tout son tout son cul pour éjecter Goku. Vegeta qui a une mauvaise économie du ki. Oh là là, il écrase au fond de la mer. Goku lui fonce dessus mais il ne fait rien. Hop là, Vegeta se moque de lui. Oh là là, Vegeta se moque. Mais alors que Vegeta cherche à l'attraper,
Il se rate et Goku en profite pour prendre l'avantage. C'est un échange de droite. Goku prend un désavantage, il a moins d'énergie. Vegeta l'enchaîne avec une attaque de ki. Hop là, il esquive avec une petite attaque rémanente. Goku esquive les attaques rémanentes pour le rattraper. Goku charge, Vegeta charge lui aussi. C'est un combat de celui qui chargera le plus le ki. Oula, ça cherche grave, mais Vegeta ne se laisse pas attraper. Ce n'est pas la petite pute de Goku. Et Vegeta renchaîne avec une attaque de ki quoi. Est-ce que Vegeta va vraiment remporter? Et c'est un smash météore. Oh, c'est raté de Son Goku. Vegeta lui fait des attaques rémanentes et l'éjecte. Oh là là, il enchaîne. Goku est vraiment dans la galère. S'il ne cherche pas... Oh là 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 là, double parade. Vegeta commence à en avoir marre. Il va à coups de droite et de pied. Il utilise tous ses orifices, non, tous ses membres pour taper, pardon. Aucun ne pense à utiliser le Super Saiyan alors qu'ils ont le droit de se transformer. Goku pourrait littéralement devenir un Super Saiyan 3 là, maintenant, tout de suite et régénérer 3 barres de vie, mais il ne le fait pas. Ah ben voilà. Super Saiyan 2 de la part de Son Goku. Ah non, je pensais qu'il est en se transformant. Ah là là, Goku qui décide d'en avoir marre et qui enchaîne en combo, ce qui permet aussi de sortir de l'eau. Oh là 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 là, Goku qui rattrape son retard en Super Saiyan 2. Oh là là, il a... Oh. Vegeta ne veut plus faire de corps à corps. Oh là là, oh, c'est la fin de Goku, c'est la fin de Goku. Ah, c'est la fin de Goku qui perd. Bravo à tous ceux qui avaient voté Vegeta, bien sûr. C'est Vegeta qui l'emporte. Terminé la prédiction. Bravo. Bravo, bravo. Relulu, tu arrives, on est en train de faire du gamble. Bon, du coup, et si on se faisait un combat des plus dantesques? On parie comment? Je mets une prédiction, donc enfin, tu attends. Là pour l'instant il n'a pas de mais. Si on se mettait Son Goku contre Son Goku. Mais Gohan gamin, Gohan futur, c'est pas équilibré, tu vois. Attends. Je vais laisser ce plan et le temps d'organiser la nouvelle prédiction. Alors. Donc. Thalès. Ou Bardock. Réponse 1. Thalès. Réponse 2. Bardock. Le temps, je vous laisse encore une minute. Vous avez une minute, vous pouvez mettre... Pour rappel, si vous cliquez sur le petit crayon à côté du 10, vous pouvez mettre une valeur comme vous voulez. Vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Donc ça évite de spammer le bouton, le 10, enfin voilà quoi. Commencez la prédiction. Donc, normalement, voilà, vous pouvez voter Thalès ou Bardock dans le chat. C'est au-dessus du chat. N'hésitez pas à vous faire plaisir. On a un 500 pour Bardock et un 10 pour Thalès. Donc voilà, n'hésitez pas à voter dans le chat, bien sûr. Il reste combien de temps? C'est fini là? C'est fini là déjà? Je peux pas voir le... Ok. Donc, hop. Terrain et musique aléatoire, bien sûr, on se fait plaisir. Ah, on est sur le terrain où ils peuvent être éliminés, hélas. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément un combat de force, mais plutôt un combat de stratégie. Sachez, est-ce que je le compte, en vrai? J'aime pas ce terrain.
Est-ce que, malgré le fait qu'il y ait ce terrain, je le compte ou pas? La gueule du fruit. Ah, bah c'est de la PS2, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Parce que bon, c'est pas le meilleur terrain, ça serait dommage de perdre sur une éjection de terrain, donc une éjection de ring. Donc vraiment, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je laisse ce match faire? Laisse, bof. Moi personnellement, je suis contre ce match. Laisse, ok, on a 2 laisse, un médiocre et un contre, donc je laisse. C'est vous qui avez choisi. N'allez pas vous plaindre si ça finit dans une seconde. Ah oui, faut que je monte mes mains, c'est pas moi qui joue bien sûr. Au pire tu rembourses si c'est pas victoire, PV, mais élimination. Ah ben non. Je relance le match à la limite, mais je les rembourse pas, je veux dire. Mais bon, venez pas vous plaindre en disant ouais mais c'est Thalès qui avait gagné le premier match. Mais le truc c'est qu'ils ont juste à se pousser en dehors du terrain, tu vois. Voilà comme ça. Oula. Voilà. Tu vois, genre. On va relancer le match, hein. C'était l'échauffement, bien sûr. C'était l'échauffement. Ça comptait pas, bien sûr. Là, ça retombe sur le tournoi, je vais péter un câble. C'est bon, là, le son, en fait, c'est pas trop fort. Ah. Non, c'est bon, le son. D'après ce que je regarde, c'est bon. Précédemment, dans nos aventures, Sangoku et ses amis sont arrivés sur la planète de Monfiak. Afin de rechercher la Dragon Ball perdue sur la planète, ils ont rencontré la race alien. Oula, calmos Thalès, calmos. Il fait une crise d'épilepsie. Thalès, il est teubé. Ah bah après, c'est pour ça que c'est un méchant d'OAV, hein. Oh, oh, oh! Ah non, le camion! Ah non, pas le camion! Alors, eux, par contre, n'ont pas de transformation en Super Saiyan. Mais ils peuvent toujours se transformer en gros singe. En gros macaque. Ouh, coup météore. Là, il va se le prendre. Ouh. Ouh. Oh. Ouh. Ouh. Oh là là, Bardock qui rate l'ultra! Bardock qui rate l'ultra! Oh là 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 là, ça fait mal! Il a pris un gros coup Bardock, hein, il est en très très mauvais état. Qui aurait pu penser qu'un méchant de très zone tertiaire comme Thalès allait remporter contre le daron du héros? Moi je ne le pensais pas! Allez Bardock! Bardock! Défonce-le! Regardez ça! Oh, Bardock qui l'enchaîne! Oula, oula, oh, ah non, je ne sais plus quoi commenter, alors je fais des bruits! So long, Bowser! Thalès, calmos, Thalès, tout va bien! Bardock qui monte ses stats! Thalès qui monte ses stats! On a un combat de stats! Est-ce que Bardock va réussir à lui caler l'ultra dans la gueule? S'il lui cale l'ultra dans la gueule, il prendra l'avantage sur le combat! Quoi? Bardock a pris l'avantage sur le combat? Est-ce que Bardock va gagner? Vas-y Bardock! Est-ce que Bardock va retenter un ultra? Non. Vas-y Bardock, il est occupé! Non, Bardock, oui! Oh là là là, Bardock qui est en train de rattraper son erreur! Mais c'est la fin pour ben lui! Oh là là, le poil de fion! Oh! Bardock, mais Thalès qui fait de la merde! Ah, c'est Thalès qui gagne!
What the fuck, le combat, mesdames et messieurs. Bravo. Thalès qui gagne le combat, mesdames et messieurs. Oh, poil de fion. Après cette bouffée quand même un ultra de la part de Thalès, de Bardock. Choisir la réponse. Thalès. Terminer la prédiction. Bravo à ceux qui avaient voté Thalès. Vous avez gagné des points. Bien sûr. J'ai pris tous les points de Lulu et de l'autre. Allez. Dites-moi des personnages équilibrés quand même. Pas genre pas Gohan futur contre Kid Gohan, tu vois, mais sinon c'est encore moi qui choisis, hein. Broly Janemba. Ah, ça c'est pas mal. La question c'est... Est-ce que quand tu dis ça, je prends la première forme? En vrai, si je prends un Broly... Mais du coup, l'autre, il avait mis 10 et a reçu la moitié de mon fric. Janemba forme finale. Ouais, mais ça veut dire... En vrai, je pense, Janemba forme finale contre Broly Super Saiyan. Au moins. Oui, Broly. Là. Contre Broly Super Saiyan, au moins. Après, s'il se transforme en légendaire, bien sûr, c'est le plus OP. Mais un petit... voilà. Moi, ça me semble le plus équilibré, bien sûr. Nouvelle prédiction. Janemba ou Broly. Réponse 1. Broly. Réponse 2. Janemba. Merde, j'ai pas mis... Ah, j'ai pas mis une minute. Vite, faut voter. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Allez. On vote. En vrai, si Broly se transforme pas, moi j'ai envie de dire Janemba. Hein. Je pense que moi je parierais sur Janemba, perso. Si Broly il pense pas à se Broly c'est celui de droite. Ouais. Si, c'est équilibré, mec. En vrai, bah, c'est équilibré. Hein. J'ai pris dans l'ordre où t'as mis pas celui du côté. J'ai fait exprès pour faire chier. Dommage. Je peux pas voir le... Si, je peux... En fait, le truc, c'est que... Attends, peut-être si je ferme ça... Non, je fais... Ok, je peux pas voir le résultat. Si je vais là... Ah, je peux voir là. Ok. Donc, on a un 64% pour Broly, quand même. 2 personnes ont voté Broly. Ah oui. Let's go. Ah, si c'est encore le tour... Par contre, si c'est encore le championnat, je quitte instant. Hein. On va pas faire le match. Ok. La ville. Géoroth à la place de Kakarot. Ça marche pas bien parce que ça se prononce Géoroté. Putain, mais un Broly qui parle, c'est trop bien quoi. Non, regarde, c'est équilibré, 3 barres de vie chacun. Moi, je trouve qu'en vrai, ça va. Après, ils sont aussi teubés l'un que l'autre. Hein. Oh putain! Oh, le spamming! Hop, hop, oh, 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 oh putain! C'est parfaitement équilibré, je vous rassure. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ah, en vrai, Broly s'en sort bien. Oh! Ah, putain, quel dommage, il était trop bas. Si Broly se transforme en légendaire, quand même, là, Janemba, il est dans le caca, hein, mais bon. Pourquoi t'as inversé, j'avais gagné des points? Pour faire chier. Putain, mais Broly, mon ref! Ah, des teubés 5 secondes! Je peux même pas commenter tellement que c'est... Broly est dans la merde! Ah, je pensais pas...
Oh, ouais, mais t'es quand même dans la merde, mon ref. Oh. Ah. Mais Broly, mais pète-lui la turbo gueule. Après, il met trop de temps à charger son ki. Oh là là, si Janemba il fait l'ultra, c'est fini de Broly là. Oh le contre. Ah ah. Vas-y Broly. Non, c'est la fin de Broly. Les résultats sont les résultats, mesdames et messieurs, c'est donc Janemba qui l'emporte, alors que très peu de personnes avaient cru en lui. Quel dommage. Oh, vous êtes fait dépouiller les deux. Janemba. Vegeta 4, Goku 4, ouais, pourquoi pas. C'est à cause de toi, ça. Ça te fait dépouiller. Merde, non, c'est pas Goku 4, ça. Bien sûr. Donc, nous avons un Goku SSJ4 contre un Vegeta SSJ4. Pour qui allez-vous voter? Attention, moi j'écris pas Goku et SSJ4 et Vegeta, j'écris juste Goku et Vegeta, hein, vous êtes pas cons après. Hein. Et le temps, cette fois, j'oublie pas de mettre 1 minute, histoire que vous ayez bien le temps de dépenser tout votre argent. Alors, pour qui vous allez voter, vous? Sachant que tout à l'heure, c'est Vegeta, hein. Ok, donc on a eu Vegeta qui est voté. J'ai perdu 1200 milliards, c'est dans le perdre des points. Il y a encore des gens sur... Ils votent pas anti-zéro? Ah bah c'est trop tard, c'est fini. Ça vient, non, ça se finit dans 15 secondes. Selon moi, vu que Vegeta est supérieur à Goku, donc Goten seul, là c'est pareil. Ah ouais, je sais pas, on va voir. Hein. Non mais anti-zéro, il veut pas voter, il a peur de perdre. Ah parce que moi aussi je parie. J'ai un moyen de parier finalement, donc je parie. Tu peux perdre, mais j'espère que tu vas gagner. Oh, la planète dévastée. C'est pas une map qu'on voit tous les jours ça. Toi généreux, ça m'étonne. Mec, je viens de parier 5000. J'espère que tu gagnes par contre. Faut que Vegeta gagne après. Sinon c'est moi qui te dépouille. Et après on va dire que je suis pas généreux. Bon allez les teubés là, faites la bagarre. Hein. Putain, on voit les textures qui glitchent au fond quoi. Oh oh oh! Allez Goku, fais un Kamehameha là, je te paye pas pour rien foutre. Permettez, je me fais un pique-nique et tout. Oh.
fait allumer Goku. Hein. Goku il se fait allumer. C'est même pas comme le combat de Thalès Bardock. Là c'est sûr que c'est Vegeta qui gagne en fait. Cher Touzat. C'est donc Vegeta qui gagne. Putain mais mec t'es riche de fou en vrai là. Tu viens de gagner 5000. Cinq minutes et je reviens. Bah reviens. Putain, il vient de gagner 5000. Il vient d'avoir la luck. Il vient d'avoir une luck de fou furieux, le gars. Tu te rapproches des 100 000, hein, fais gaffe. Hein. Putain, tu viens de gagner 5500. Putain, il était très bon ce beignet au chocolat. Un peu sec en vrai. Mais en même temps, j'ai mis trop de temps pour les bouffer. Bon, mais si. Est-ce qu'il y a encore du monde dans le chat? Mais il est pour rire. De quoi? Encore du. Il n'y a plus personne dans le chat là. Je vais faire un combat Videl. Contre. Non, pas Pan, c'est trop dur, Pan. En vrai, je pensais à Chichi. Videl et son daron après. Non, je pensais en vrai à Chichi. Combat de gonzesse. Tu peux voir comment Toriyama il traitait les filles différemment avec les années, quoi. Franchement, c'est quel le perso le plus stylé d'eux? Pour moi, c'est Videl, hein, clairement là. Elle est quel âge Chichi dans l'épisode, à ce moment-là de DBZ? On fait un match d'intermédiaire. Y a pas de vote pour celui-là. Ayan. J'ai pas vu l'opportunité avec 5000 points. Ah, dommage. J'ai raté ça. Dommage. Vous vous rappelez que quand Videl et Chichi enfants se sont battus sur Namek? Moi je trouve que c'était le meilleur passage de tout Dragon Ball Z. Oh putain, le coup derrière la nuque. Oh! D'un côté, en fait, on a un combat de filles, mais de l'autre côté, on a Videl qui martyrise une enfant. Du coup, je trouve que c'est encore mieux, en fait. On a une lycéenne qui est en train de traumatiser une primaire ou une... ça serait quoi? Ça serait une primaire ou une collégienne Chichi à ce moment-là du manga? Elle a quel âge? Je ne sais pas. C'est tellement dommage qu'elle est devenue Chichi après. En fait, tous les personnages féminins sont ratés dans Dragon Ball. Genre, ils commencent bien et puis ils deviennent dommages. Chichi, c'est la femme au foyer. Bulma, c'est juste la scientifique. Et Videl, bah, c'est la femme au foyer aussi. Mais en fait, le problème de Satan Videl, c'est que Videl, elle vole bien et elle tire des boules d'énergie. Là où Satan, il a chié tout le temps. Ouf.
C'est dommage quand même que genre ouais voilà la plupart des persos féminins dans Dragon Ball viennent claquer au sol. En fait il faut trouver un perso aussi claqué que Satan. Alors une âme à la limite, c'est un humain. Le général bleu? Lieutenant bleu? Ouais, allez, pourquoi pas lieutenant bleu. Mais du coup, tu veux pas être barré, toi, Lulu? Non, parce qu'après, si je dois remettre des paris, moi, je veux bien, hein. C'est quoi, je vais remettre des paris. Voilà. Comme ça, tu peux pas te barrer. Satan, bleu. 1 minute. Si je pouvais mettre 1 minute 30 de temps, je le mettrais. Voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à parier. Moi, en vrai, je parie sur bleu. Et je vais mettre 1500 cette fois. Voilà, j'ai parié 1500 sur Général Bleu. S'il faudrait que quelqu'un parie en face, parce que sinon il va pas gagner de points. Il est parti, Lulu. Quel dommage. Ah, quelqu'un a parié sur Satan, c'est bon. Un token, c'est possible ça? Quelqu'un qui a parié un token? J'ai parié 1 point. Mais tu peux pas parier quand la team adverse, si? Je sais pas. Allez hop là! C'est parti! En plus, Général Bleu, il a l'avantage du terrain, quoi. Puisqu'on est sur une map du ruban rouge. Parce qu'ils volent pas, Général Bleu. Ah! Oh! Ah! Ah! Oh! Ah! Monsieur Satan prend l'avantage. Oh putain, encore! Oh là là, ça enchaîne les combos et Monsieur Satan le bat! Il lance des cailloux par contre. Ravalement de façade! Paf! Oh, comme il typose le Général Bleu. En vrai, il y a un problème avec Monsieur Satan dans ce jeu. Beaucoup de gens, ils sont en mode ah, c'est marrant parce que Monsieur Satan, quand il tape genre Cell, ça fait rien. Quand il tape un Saiyan, ça fait rien et tout parce qu'ils sont trop forts. Mais quand il tape un humain de son niveau comme Général Bleu, bah ça devrait faire quelque chose en fait. Monsieur Satan qui y va à coup de explosif, tel un terroriste. En vrai là, le match il est... Oh! Oh là 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 là! Oh oh oh! Bardock Freezer, non c'est pas équilibré ça. À la limite, Freezer forme finale et Kula, ça peut être pas mal. Mais Bardock Freezer, c'est pas équilibré. Regardez ça, le T-pose. Le T-pose de bleu, quoi. Ils sont pas les couilles. Putain, en vrai, le combat est quand même serré, malgré tout. Hein. Ah, petite augmentation de défense et d'attaque pour la part de Satan. Mais il bug, non? Non, le T-pose est complètement assumé de... C'est pour montrer sa... C'est pour montrer sa supériorité. Regarde, regarde comme il type. Il montre sa supériorité générale, mais s'en bat les couilles. Paf! Ouh là, là je pense que Satan ne va pas s'en remettre. Et c'est la mort de Satan! Brûlé vif face à un réacteur d'avion! Un réacteur d'avion, c'est Satan qui perd! Oh mon dieu! Choisir la réponse! C'est bleu qui gagne! Terminez la prédiction!
Bi, 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 bi. Et du coup, genre, ouais, t'as récupéré tes points normalement anti-0. Moi aussi, j'ai gagné 1. Ok, donc on a dit qu'on faisait Kula, Frieza, puissance max, pour forme finale. Après, ils ont tous les deux une transformation, donc ils peuvent tous les deux se transformer. Donc, pour qui allez-vous parier? C'est parti, les moments des paris commencent. Commencez la prédiction. Nous avons donc d'un côté du ring, nous avons Freezer, le tyran, le fils préféré de King Cold, ou bien alors son grand frère, Cooler, qui est tout simplement plus cool. D'où le nom Cooler, bien sûr. C'est comme Freezer, mais en mieux. Alors, pour qui allez-vous voter? J'espère que vous avez fait vos choix. Commencez la prédiction. Merde, j'ai mis 30 secondes. Vous avez 30 secondes, vite. Vite. Moi, en vrai, je vais parier pour Kula. Non, en vrai, je vais parier pour Freezer et je vais mettre 500. Voilà. Papapam, papapam, papapam. J'y vais cash, moi. T'as mis tout ton argent? C'est toi qui as mis 1300? C'est parti pour le combat fratricide, le vrai OAV combat fratricide, puisque ce sont vraiment deux frères qui vont s'entretuer. Et c'est parti! T'as plus d'argent anti-0? Quel dommage. Ça serait le moment de te refaire, hein. C'est parti pour le combat des frères. Ils ont décidé de prendre un bain tous les deux avant de se mettre des droites sur la gueule. Et ça commence par s'enchaîner les coups. Un petit échange comme ça là pour l'échauffement. Freezer ne se laisse pas faire et montre à son grand frère préféré qui est le plus fort. Mais Kula a décidé de plus laisser faire et le grab est tout simplement le bif. Voilà, il le biffe là avec sa queue tout simplement. Mais Kula s'en bat les couilles, il charge et hop là, un petit coup. Oh, Freezer l'esquive avec talent. Il lui met des droites, c'est des droites qui s'échangent, pas un par-ci, un par-là, ça continue. On ne sait pas vraiment qui c'est qui va enchaîner un peu plus que juste de simples coups de poing. Pour l'instant, c'est vraiment le combat des petits frères à l'école. Non, c'est moi qui aurai le dernier mot, non, arrête, c'est moi. Hop là, Freezer qui commence enfin à utiliser des attaques de ki et qui le paralyse. Oh là 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 là, ouh, ça enchaîne. Ah, le grab ne passe pas de la part de Kula. Il ne veut pas être attrapé par son petit frère. Kula est un petit peu dans la merde et il décide de faire la même technique que son frère, mais en fait mal. Tout simplement. Il le paralyse mais il se barre derrière. Ce qui ne suffira pas bien sûr. Pour l'instant Freezer est en train de gagner sans transformation. Hein. Oh là là, Kula qui l'envoie dans les montagnes. Il envoie brouter le sol tout simplement. C'est vrai que Fulorm on voit pas sa forme de base. Ouais, c'est déjà en forme finale en fait. Hop là, Freezer, Kula remet des coups de bif là son frère. Oh mon dieu, Kula se transforme. Et il regagne une barre de vie. Il regagne une barre de vie, ce qui fait qu'il reprend l'avantage sur son frère. Est-ce que Freezer aura la bonne idée? Non, il n'a pas d'endurance. Freezer ne peut pas se transformer en forme 100% lui non plus. Alors que Freezer avait l'avantage. Ah si, Freezer se transforme lui aussi. Mais lui, contrairement à son grand frère, ne prend pas de vie hélas. Et ce qui fait que techniquement, Freezer n'a toujours pas pris l'avantage. Ouh. Ouh. Freezer a repris l'avantage. On est vraiment dans un combat très serré, un fratricide jusqu'au bout. Qui sera le préféré de Daddy? Lequel Daddy va vraiment kiffer à la fin? Oh, le rayon de la mort et paf! Il est mort. Il est mort, c'est Kula qui gagne. C'est Kula qui gagne contre Freezer. Bravo à ceux qui ont voté pour Kula. C'est-à-dire, en fait, pas moi, quoi. C'est qui a mis... C'est qui le deuxième votant? Je peux pas voir le deuxième votant. Il y a quelqu'un qui a mis 1 point en plus. Choisir la réponse, donc c'est Kula qui a gagné, on est d'accord, hein, que je me trompe pas.
On est d'accord que le cadavre derrière c'est bien Freezer, hein, je reconnais bien avec la peau blanche et tout. Terminé la prédiction. Êtes-vous sûr que c'est Kula qui a remporté? Oui. Bravo à tous. On dirait qu'il est sous, tu sais. Freezer KO au milieu de la route. Il est juste dead, il a bu trop de vodka, quoi. En vrai, si on faisait un combat des rois juste après. Roi Vegeta contre Roi Cold. Y a pas d'autres rois dans le jeu. Ah si, t'as Piccolo. Roi démon Piccolo. Y a 3 rois dans le jeu quand même. 3 rois méchants. Le bleu contre Janemba basique. Lui? C'est pas équilibré ça. Non mais un combat des rois. Salut Poco. Oh putain, ça fait longtemps. Non mais moi j'ai envie de faire le combat des rois, on verra après. Donc nous avons dans le corner bleu. Attends, il faut que je fasse le... Nous avons dans le corner bleu, nous avons le roi Cold, grand Dali des 2 précédents qu'on vient de voir s'affronter, afin de voir qui sera le préféré, et tout simplement finalement le roi de l'univers, vu qu'il a prêté la moitié de l'univers à ses 2 fils. Et dans le corner rouge, nous avons Vegeta, roi déchu, qui a vu son peuple mourir, avec lui d'ailleurs techniquement. Vu qu'ils sont tous morts de la main de Freezer, pour qui allez-vous voter, Cold ou Vegeta? Vous aurez donc 1 minute pour dépenser tous vos Terra Toilet Tokens dans ce vote. C'est parti, ça commence! Pour qui allez-vous donc vous voter? Allez-vous voter pour le roi du froid ou bien pour le roi des légumes? Sachant que moi je vais mettre 1500 points. Le fou furieux. Je mets 1500 points sur le roi du froid. Le roi des légumes congelés. Non mais ça c'est si fusionné. Mais ça il faut jouer à Dragon Ball Fusion. Un jour je rejouerai à ce jeu. J'ai cherché à boire, je reviens. Donc j'espère que tout le monde a eu le temps de faire ses votes, puisque le combat va maintenant démarrer, c'est parti! Bien sûr, en tant que commentateur officiel de l'e-sport, je suis complètement coupé dans le cadre, incroyable, je suis professionnel de l'image, je vous rappelle. C'est parti, donc nous sommes donc dans la plaine? Ah non, nous sommes encore dans la falaise. Dans la falaise... Big Daddy versus... le roi déchu. Et c'est parti pour le combat des Dali. Bien sûr, Vegeta le deuxième, grand roi de la planète Vegeta, père du prince Vegeta qui aura su atteindre le rang de dieu bien des années plus tard, la mort de son père finalement. Après avoir décidé de pas tuer Son Goku, tout simplement. Le mec, il a juste décidé de pas tuer un gars et il est devenu un dieu. Techniquement, c'est un peu... C'est résumé quand même très vite, mais... Alors que King Cold, bah lui, il est dead et il... de Trunks. Il sait même pas à quoi ressemble Son Goku, d'ailleurs. Qu'on y repense. King Cold est quand même dans la merde. C'est bien pour vous, ça. Ton fils a touché à mon fils. On a un peu rien à foutre, mais ça me donne une raison de faire la guerre. Ah bah il a pas besoin de raison pour faire la guerre, King Cold, il s'en bat les couilles. King Cold il s'amuse juste, il tourne en rond. Oh là là, il attendait une opportunité le salaud. Il a raté. Il a raté. Est-ce que ça serait la revanche du roi Saiyan? Est-ce que ça serait la revanche? Je vous le demande. Mec il se vénère de fou. Est-ce que le roi Vegeta va prendre sa revanche sur le roi Cold et son fils?
Oh mon dieu! Le stress est à son comble. Moi perso, en vrai, je stresse. Oh là là, paf! Dans le bide! Il s'est vidé à l'intérieur de Cold! Oh mon dieu, je ne sais que dire, je ne sais plus que dire. Je suis époustouflé devant ce combat que mène le roi Vegeta. Il le défonce. Ah, ben voilà, une barre de vie en moins. Merci quand même, Cold. Au bout de moment, je commence à avoir pitié. Ah. Oh putain, Cold qui lui reste littéralement... Bah un coup et c'est fini en fait. Il se prend une droite, c'est fini. Est-ce qu'il se prendra une droite et ça sera fini? Ou est-ce qu'il va la jouer safe? Ah. Ah. Allez, Cold. Ah, allez, allez. Pourquoi il a une épée, Cold? Il se la sort du fion en plus. Allez, Cold, fais pas le fou. Oh, 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 oh. Vas-y, Cold, fais pas le fou. Oh là, il esquive tous les coups. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh, oh. Oh là là, Cold qui remonte et... Oh là là, il est mort. Il est mort. Il est mort. J'y ai cru, mais... Il est mort. Bravo à ceux qui ont voté pour le King Vegeta. Bravo à tous. C'était même pas un ult, mec. C'était même pas un ult, c'était juste un spécial. Choisir la réponse. Et c'est le roi Vegeta qui a gagné. Putain, mais je perds tous mes points. En vrai, tant mieux pour vous. C'est sympa quand même. C'était quoi la proposition de personnage? Ah oui, c'était Bojack contre... Ouais, mais Janemba, en vrai, c'est pas équilibré, je trouve. J'ai gagné que 6 points, pourquoi? Parce que c'est en fonction de combien tu paries. C'est un pourcentage en fonction de combien tu paries, je crois. Bojack et Dabra. Non, ça sera pas équilibré, Bojack et Dabra. Plus tu mises gros, plus tu remporteras gros, en fait. Genre, c'est simple, c'est... En fait... Il y avait combien? Il y avait 301, c'est ça? Si tu misais que 100 et que l'autre a misé 200, t'as misé un tiers de la somme, donc tu gagneras un tiers du résultat, tu vois. Non, c'est C13, ça. Non, ça, c'est Bojack, ça. Ça, c'est Bojack. C13, c'est lui. Ça, c'est Bojack, ça. Et oui, Bojack et Dabra, ça sera pas équilibré. Après, C13 Bojack, ça peut être équilibré, ouais. Tiens, je vais te le mettre en couleur alternative. Merde, pourquoi je le mets? Non, 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 pardon. Je voulais mettre d'une autre couleur. Merde! Ah, pause. J'espère que vous kiffez la POV trou de balle de Gwen. Il y a super C13. Oui, mais tout le monde. Mais personne n'a vu cette OAV, c'est abusé. Hein. Personne n'a vu l'OAV de C13. Hein. Donc dans le Red Corner, nous avons tout simplement C13, le robot créé par Dr Gero avec un accent australien, bien sûr. Non, c'est pas vrai. L'OAV, le film, oui. C13 étant tout simplement un rébut des projets du Dr Gero avec C14 et C15 avant finalement de rentrer dans le plus important du sujet, c'est-à-dire la création de C16, un robot à l'image de son fils, de C17 et C18, des robots un peu renégats mais très très puissants, et enfin C19 et C20 qui sont tout simplement les plus belles créations de Gero selon lui, alors qu'en vrai c'est des robots de merde, et puis sans compter Cell bien sûr, Cell, mais c'est pas pas vraiment un robot. Pas vraiment. Et dans le Blue Corner, nous avons Bojack, pirate de l'espace, qui a autrefois été emprisonné dans la planète du Caillot, dans l'au-delà. C'est tout, en fait. C'est littéralement tout sur son histoire. Et voilà. Il pue la merde, c'est Bojack dans son histoire. Hop, la prédiction commence, c'est parti. Vous avez donc 1 minute pour choisir votre équipe gagnante, enfin votre équipe, votre personnage gagnant, parce que vous avez pas vraiment, c'est pas vraiment une équipe vu qu'ils sont seuls quoi. Cringe. T'imagines, t'es seul. Moi en vrai, je parie sur Bojack. Hein. Je pense que C13 il va se faire péter. Quoi qu'en vrai, allez, je vais parier sur Bojack quand même. Je vais parier 1000.
Ah non, j'ai vu aucun film à part Broly. Et c'est 9. Et tout, c'est quoi? Alors, en fait, on connaît que ces 8. D'entre le 1, entre le 1 et le 13, on connaît que le 8, c'est Franky. Sinon, on n'en connaît aucun autre. Voilà. Du 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 du. Du 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 du. Du du du. C'est 8. Je vais te taper, mec. C'est bon, tout le monde est paré? Reprendre. Sachant que les deux peuvent se transformer, hein, pour ma information. Mon tel PT m'a fait voter pour le mauvais. Après, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Peut-être que tu auras voté pour le bon par accident, celui qui va gagner. Non mais vous foutez de la gueule du monde là. Il est où ces 13? Au début il était en haut, puis quand Bojack a eu l'idée de monter en haut, il est tombé en bas. Ah là on l'a vu là, vous l'avez bien vu, moi je l'ai vu. Ah, ah enfin. Enfin ils se rencontrent. Premier coup, c'est pas mal hein, le combat il a commencé il y a 1 minute hein. Oh là là. Oh il s'en bat les couilles. Oh 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 oh, oh, oh la barre, oh la barre est 3/4. Oh mon dieu. Oh Bojack il est là, il est pas là pour déconner hein. Déjà qu'il vient de lui mettre un ult. Oh là là, le petit enchaînement de la part de C13. Hop là, haute tension de la part de C13 qui lui permet d'augmenter sa force et sa charge. Mais, oh là là, paf là de la part de Bojack. Sachant qu'à tout moment, les deux se transforment. Je sais pas combien de barres il faut. En vrai, je veux pas dire, mais C13 sont mal partis, mais il arrive à se rattraper. Ouh. Ouh là, il a une nouvelle coupe là, Bojack. Hop là, le contre de la part de Bojack. Le Bojack s'en bat les couilles, il est pas là pour déconner. Il fait littéralement 3 fois la taille de C13. C13 qui est quand même de base très grand. Hop là, le contre. Et C13 qui passe dans le rouge. C13 il passe dans le rouge, il commence à être un petit peu en panique. Oh, la transformation de C13. Hop là, il remonte dans le jaune, il s'en bat les couilles. Maintenant, ils font officiellement la même taille. Est-ce que Bojack va tenter la transformation lui aussi? Ou il va être en mode, regardez-moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai mes couilles qui sont assez grosses naturellement. Hop là, C13 n'a que derrière faire de ses couilles, littéralement, il vient en faire d'une omelette. Et il fait un ultra. C13 vient de caler un ultra tranquille. C'était un ultra? Je sais pas si c'était un ultra en vrai. Pour moi, c'était l'ultra ça. Oh là là, c'est Bojack qui tombe dans le rouge après avoir fait tomber Bojack dans le rouge. Mais ah là là, bordel de merde, il se passe trop de choses, je sais plus qui est qui. En même temps, ils ont tous les deux la peau bleue, bordel de merde. Bojack, à cause de son bonus de tout à l'heure, qui a un malus de charge, donc il ne peut pas monter dans l'ultra. Donc il n'a que un seul choix. Oh là 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 là, le combat serré. Bojack se transforme. Mais ça ne suffira pas, le heal. Et il enchaîne. Oh là là. Incroyable. Bojack n'en a eu rien à foutre. Il lui a roulé dessus en camion. Bravo Bojack. Je ne sais pas qui a voté Bojack. Il n'y a que moi qui ai voté Bojack. Vous avez tous voté C13 vraiment? Ben merci pour l'argent les gars. Mais merci pour l'argent hein. En vrai ça me fait plaisir, ça me touche. C'est 17 versus C18. Pas bête. J'aime bien. Bien sûr qu'il y a, bien sûr. Ouais, c'est Tenkeshi quand même. Il y a même Super C17. Moi j'ai voté Bojack. Ah, je peux pas voir qui c'est qui va voir les détails. Non. Non, selon ce qu'il y a écrit, c'est moi qui ai tout récupéré. Hein. Tout l'argent là que vous avez parié, c'est moi qui ai tout récupéré. Hein. Ah mais t'as pas de transformation pour C18. Et C17 non plus. Hein. En fait, Super C17 c'est un perso à part. C'est lui. Donc il n'y a pas de transfo pour les deux en fait.
C'est une fusion des deux C17. Ouais, dans l'histoire, mais dans le jeu, en fait, c'est un personnage à part. Nouvelle prédiction, nous avons donc C18 à notre gauche, ce qui est tout simplement une femme robot, donc c'est littéralement la femme parfaite, c'est une machine à laver directement. Et en face, nous avons son frère jumeau C17, qui, selon certaines fan théories, se teint les cheveux en noir pour se différencier de sa sœur. Parce que, pour rappel, C17 et C18 sont tout simplement des frères et sœurs, aussi connus sous le nom de Lapis et Lazuli, lors de leur vie humaine. Commencez la prédiction, c'est parti, vous avez 30 secondes, j'ai oublié de mettre une minute, j'oublie toujours. Désolé, c'est ma faute. Bon bah, n'hésitez pas bien sûr à voter pour la femme, parce que moi je pense que personnellement c'est la femme qui va gagner bien sûr. Allez, votez là! Personne qui vote. Goku versus Freezer. Non, c'est banal, faut faire des trucs un peu plus originaux quand même. Pourquoi personne ne vote? Vous avez pas voté vraiment là? Ça c'est pas affiché? On peut pas. Putain mais vous faites chier, j'étais un... Faites chier merde. Moi j'ai pu voter hein, sur mon tel, donc arrêtez de mitonner. Hein. Voilà, vous avez une minute maintenant. Après il faut fermer la prédiction d'avant. Hein. Moi ça s'affiche sur mon tel, donc arrêtez de mitonner. Hein. Du coup moi j'avais dit C18. Bah, je vote pour la femme. En même temps, c'est 18. Si elle existait IRL, qui voudrait pas la banque, quoi. Allô? Genre, tu sais, elle devait être morte car les robots ça supporte pas vraiment les liquides. Non, bah après, tu sais ce que ça s'appelle des prothèses? Bah, imagine que C18 c'est une humaine qui a reçu plein de prothèses différentes. C'est ça. C'est tout, hein. Il n'y a qu'une personne qui a voté là hein, en face. Dans le camp C17. Tant pis pour vous, hein, je vais pas le refaire 3 fois. Hein. Si vous avez pas voté, vous avez pas voté. Hein. Genre Lulu il a pu voter, c'est que... Hein, moi j'ai pu voter aussi, donc... Le combat commence, c'est parti. Mais on peut pas. Ah si, il y a eu 2 votes, c'est que vous pouvez, c'est que vous faites pas d'effort. Let's go. Le combat des frères encore. Combat fratricide. Je sais plus quoi dire moi, genre... si, je peux vous raconter, ça c'est la tenue qu'elle a, c'est 18. Au milieu de l'arc cyborg. Après qu'elle ait littéralement volé dans un magasin de fringues. T'as ce truc futur. Non, je pense que ça sera pas opti. Déjà, en fait, un perso qui a du Super Saiyan contre un perso qui de base n'affronte pas un Goku Super Saiyan, je trouve que ça sera pas très opti. Donc Thalès, truc du futur, non. C17 prend l'avantage sur sa sœur, hein. Mais en vrai, c'est pas beaucoup, Hein. Bon, les trucs du futur alors. En vrai, on peut faire Trunks du futur, Gohan du futur. Ça serait équilibré, tu vois. Puis c'est pas un truc qu'on voit souvent. Oh, elle a le Kenzan. Elle a un Kenzan rose parce que c'est une fille. Mais elle a le Kenzan qui est l'attaque de Krillin, alors Krillin son mari. Ouais, pourquoi pas mettre des slips. Ouais, voilà. Sinon, j'avais pensé Goten et Trunks. Oh là 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 là. Allez là, faites des gros coups, arrêtez de vous mettre des droites. Voilà, merci. Pourquoi il fait une barrière ce con? Oh là 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 là. Ah, il a réussi à parer. Oh là là, me fou furieux. Il n'y a pas Gotenks, bien sûr que si, il y a Gotenks. Après, ils pourront pas se transformer en Gotenks du coup. Hop là. Putain, mais la femme va perdre, vous avez gagné mes points.
Gotenks Gogeta. Ah, c'est pas très équilibré, hein, ouais. Et c'est C17 qui l'emporte, mesdames et messieurs. Donc c'est-à-dire que c'est littéralement, encore une fois, Lulu qui va emporter tous mes points. Le coquin va... Putain, les mecs, ils font exprès de perdre, en fait. Vous voulez pas voter pour quand vous allez gagner, hein. T'en as beaucoup, non? Il m'en reste, je sais plus, 3000, un truc comme ça. Je les file tous, je m'en sers pas. Du coup, on avait dit quoi? Mirai Trunks? Ah ouais, mais il y en a deux. Bon, je pense que le mieux, c'est de prendre celui-là, non? Et en face, on prend Gohan futur, il est où? Là. Gohan du futur. Avec sa transfo là. Donc, et cette fois, faites l'effort d'appuyer sur les boutons en haut du texte, bien sûr. Ah, il a pas perdu son bras, bizarre. Bah, parce que c'est le... En fait, ça, je peux le raconter pendant le match. Je vais raconter dans son match pourquoi, en fait, Gohan n'a pas assez de bras, Gohan du futur. Trunks ou Gohan. Trunks, Gohan. Tous les deux viennent de la même époque du futur. Commencez la prédiction. C'est parti, vous avez 1 minute. Let's go. Moi, en vrai, je parie sur Gohan. Je parie sur Gohan. Il me reste 4200 points hein, pour être exact. Mais je vais en mettre 2000. Voilà. Je vais en mettre 2000. Donc les gens, mettez en face s'il reste des gens. Il reste des gens? Il y a des gens dans ce chat, allô? Est-ce qu'il reste des gens dans le chat? Mais non, je crois qu'il y a... Il y a plus que nous deux en vrai. Ah non, il y a 3 personnes qui ont voté pour Gohan du futur. Ah ouais, mais si personne vote pour Trunks, personne va gagner. Hein. Personne va gagner hein, si personne vote pour Trunks. Surtout que si c'est Trunks qui gagne, vous allez tous perdre. Ah, quel dommage. C'est parti. Et du coup, pour raconter l'histoire de Gohan du futur, pourquoi il a ses 2 bras dans le jeu, c'est tout simplement qu'avoir un personnage à qui il manque un bras, c'est trop violent pour les enfants. Donc pour être sûr que le jeu garde un rating de everyone, ou enfin le minimum, tu vois, pour que justement ils soient recommandés à max de personnes, ils lui ont redonné ses 2 bras, mais après, je sais pas si on le verra beaucoup, mais lorsqu'il va combattre, en fait, il va surtout utiliser ses pieds. Tu vas jamais le voir utiliser le bras qu'il est pas censé avoir. Parce que son moveset a été entièrement basé sur le fait qu'il ait pas son bras. Tu remarqueras qu'il utilise jamais le bras droit. Même pour le Masenko, t'as vu. Parce qu'en fait, il a vraiment été codé comme s'il lui manquait un bras. Mais pour garder le rating de... Pour pas avoir le rating de Peggy 16 globalement, donc rated M pour mature audience, ils lui ont laissé le 2e bras. Oh, Super Saiyan! C'est toujours le perso qui est en galère qui se transforme en premier, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau des stats? Le fait que ça soit un Super Saiyan ou pas? J'aime bien comme ils détruisent juste des maisons gratuitement.
Tu t'es fait ton délire en mode les persos c'est des parodies de Tekken, mon ref. Allez Trunks, vas-y Trunks. Non Trunks, pas comme ça. Pas comme ça Zinedine, non. Non Zinedine, non, il a raté l'ultra. Il a raté l'ultra. Ah. Personne n'avait voté Trunks? M'étonne pas. Ça veut dire que personne ne gagne techniquement, vous allez tous, on va tous récupérer nos points. Ok. Putain mais Lulu t'as proposé tellement de combats différents que je sais même pas lequel choisir en fait. Du coup je vais choisir. Et j'ai décidé que j'allais faire Raditz contre... Qui c'est qui est du niveau de Raditz en vrai? En vrai, est-ce que Oob il serait pas du niveau de Raditz? Genre ce Oob là. Après c'est vrai qu'il y a Majoub, mais Oh putain mais il y a Kaioshin dans le jeu, putain. Ouah, il y a Kaiobito dans le jeu, putain mais what? Oh j'ai tellement changé d'avis, j'ai envie de faire un perso... J'ai envie de faire deux persos de merde qu'on y a Jirobé. On a déjà fait Satan, on va pas faire Satan. Quelle personne merde peut affronter Yajirobe? Il y a le démon de Tapion. Oui, il y a Hidarian, mais il y a Tapion aussi. T'as même lui. Baekuan alors qu'il vient d'un putain de filler. Oh, on fait un combat de géant sinon. Hidalgan contre... Gros Janemba, en vrai, c'est un bon géant. Assez équilibré. Je pense que sinon, il y a Slug géant, mais Slug géant... Il est pas... Il sera pas très fort. Ah, t'as... Sinon, voilà. T'as lui comme géant. Ouais, voilà, Baby Vegeta. Let's go, le combat de géant. Il y a encore des gens pour parier dans le chat ou il y a que Lulu et moi? Parce qu'à ce moment-là, je file mes points directs. Hein. Est-ce qu'il y a encore des gens? Allô? Parce qu'à ce moment-là, on fait plus de paris, on fait juste des combats pour le fun. Il y a moi. Ok. Eh ben, on va faire un pari. Alors, commencez la prédiction. Hildegard, c'est l'insecte ou Baby. Hildegard qui vient tout simplement du dernier OAV officiel Dragon Ball Z. Avant, en vrai, si on compte le plan d'éradication des Saiyans. Bref. Dans la timeline, en tout cas, c'est le dernier. Avant les Super et les Battle of Gods. Et en fait, nous avons Baby, premier gros ennemi de la saga GT. Qui est tout simplement un Tsufoul alien. Qui vient de l'espace. Donc voilà, vous avez 1 minute pour voter. Un démon millénaire ou un parasite. Alien, le parasite, de préférence. Moi, je vais mettre mon vote. Et je vais mettre littéralement tout mon argent là-dessus. Voilà. Je mets tout mon argent là-dessus. Donc je ne sais pas qui a voté Hildegard, mais s'il gagne, le mec... Ouais, il va se faire de la tunasse! De la méga tunasse! J'attends la fin du vote. Tu peux prier autant que tu veux! C'est le hasard qui décide. C'est le système de pile ou face le plus long quand même qui existe. Toi t'as voté, c'est toi qui as voté Hildegard. Ben mec, si tu gagnes, tu vas être turbo riche. C'est parti mon kiki, let's go! Le combat des géants, le combat des titans, l'attaque des titans. Nananana, nananana.
On va tout simplement voir deux gros culs qui s'affrontent. Je sais même pas si on va voir quoi que ce soit à la caméra tellement ils vont être énormes. Le cul de ta mère n'est même pas si gros, c'est dire. Oh putain, la map elle fait toute petite. Oh, ils dansent. Regardez, ils dansent ensemble. Oh bordel de merde. Oh là 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 là. Ils ont 4 barres de vie, le combat risque d'être assez long, surtout qu'en plus, bah, comme ta mère, ils mettent du temps à bouger finalement. Oh là là, la barre de vie entière qui dégage. Hop là. Ouh, ça se met des droites. T'imagines le conducteur du camion qui voit ça? Un scarabée géant contre un gorille géant? What the fuck? The fuck, frère? N'empêche que GT, ils auront répondu à la question à quoi ressemble un gorille géant Super Saiyan. À l'inverse de Super qui répond à aucune question et qui fait juste nique ta grand-mère enculé de fils de pute. Non, il répond à la question de la femelle Super Saiyan, c'est vrai. Dommage que ça soit de la merde aussi. Hop là, le singe il s'en bat les couilles, il met de grosses tatanes. Pauvre le conducteur. Fuck des shit à mat. Et je pense aussi, ouais. Le conducteur il doit dire je crois que je devrais arrêter la cocaïne. Encore là, il a la chance, il est pas mort. Hop là, le petit coup de queue. T'en remarqueras que les deux bastions ont des queues d'ailleurs. Genre comme si c'était un détail important à voir qu'on est gros une queue finalement. Et non que les fly calés du coup pour la deuxième question. Oui c'est ce que je veux dire. Super répond à la question de la femelle Super Saiyan mais c'est de la merde. C'est de la merde parce que ben, Kefla et Calais c'est de la merde et puis je déteste vraiment le Kara design des Saiyans de l'univers 6. Genre ils sont tous maigrichons, ils sont tous maigres. Ah là, mais Ildegan se fait turbo péter la gueule. Je suis désolé Poco, mais je pense que tu vas te faire dépouiller en fait. À part que Ildegan décide de balancer un ult de dernière seconde, je pense Poco que tu vas te faire dépouiller. Sauf que Ildegan a l'air d'être un peu en vacances là. Genre c'est un combat amical. Ah, ouh, bon, c'est finito là. Là s'il esquive, non bah, c'est mort. Voilà, ouf. Désolé Poco. Raboule le cache quoi. Désolé Poco, raboule le cache. Tu as perdu. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Ça s'appelle le gambling. C'est tout simplement... Est-ce que la mère à Goku, quand elle est morte, on peut dire que c'est devenu une angine? J'ai envie de time out quand j'ai time out les couscousman de tout à l'heure pour les blagues nulles. Je supprime mon compte, je reviens très vite. Pourquoi tu supprimes ton compte? T'as plus d'argent? C'est pas parce que tu supprimes ton compte que tu vas gagner de l'argent. Par contre, fais gaffe parce que si t'as des dettes, va falloir travailler. Hein. Mais t'as un mot de passe, je le fais. Je vais me gêner. Le roi démon Piccolo contre... Contre Raditz, en vrai, pourquoi... Non, peut-être pas. Le roi démon Piccolo contre... Contre Piccolo. Père-fils. Regarde, ils se ressemblent tellement, c'est mignon. Ça se voit qu'ils s'aiment. Regarde, c'est exactement les mêmes. Merde, j'ai oublié de faire les votes. De toute manière, Poco, il est parti, non? Donc, dans le Blue Corner, nous avons... Dans le Blue Corner, nous avons bien sûr, mesdames et messieurs, Piccolo. Piccolo. Senior. Dans le Blue Corner. Ou Piccolo. Junior dans le Red Corner. Père et fils, tout simplement. Pour qui allez-vous voter? Est-ce que vous allez voter pour Junior? Est-ce que vous allez voter pour Senior? Vous avez 1 minute. C'est parti. Pour qui allez-vous voter? Moi, personnellement, j'ai ma petite idée de pour qui je vais voter.
Hop, c'est parti, votez, votez pas, je m'en branle. Oh, c'est marrant. Je suis point d'interrogation étoile. Ok, j'ai trop la flemme d'ailleurs, j'aurais pas dû te lire. 11. C'est pas une réponse 11. Pa 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 la 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 pa 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 la 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 pa 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 la la pa pa la la. Je suis un. Non, tu n'es rien. Et c'est la fin des votes. Personne n'a voté pour Senior. Personne n'a voté pour Senior. Hélas pour lui. J'espère qu'il va gagner. Parce que j'aime bien faire chier. Non, arrête Géro, après tu vas devenir un écran géant avec des lianes. Arrête cette musique. Des bruits bizarres. Arrête cette musique. Qui est musique? C'est la musique de GT. Moi j'aime bien GT en vrai. J'aime bien la musique de GT. Après GT, bon, alors en soi il y a des trucs qui sont pas bien, mais il y a des trucs qui sont bien. Genre j'aime bien le. J'aime bien l'arc des démons, des dragons maléfiques, tu vois. C'est vrai que le bullshit des Dragon Ball maléfiques c'est un peu de la merde, genre s'ils reviennent pas au bout d'un an, la planète explose, c'est un peu random. C'est pas trop d'où ça sort ça, tu te demandes pourquoi Piccolo il a pas détruit les Dragon Ball. Pas Piccolo, Camille il a pas détruit les Dragon Ball à la base. C'était pas le thème de Flowey? Non, ça c'est le thème de GT ça. Ça c'est Sangoku et ses amis se voyagent dans l'espace en compagnie de leur nouveau camarade de Kiki, qui a avalé le radar dans leurs précédentes aventures. Ils ont détecté une nouvelle Dragon Ball sur la planète Mekui Taras, là où ils vont rencontrer une nouvelle espèce d'alien qui va vouloir bien sûr les dévorer crus. Ah ouais, je vais pas dire, mais Junior est dans la merde là. J'avais pas vu, mais Daddy, il lui met des claques. Oh putain, mais Daddy, il est plus grand aussi. Ah, j'ai rien dit au sujet de Daddy finalement. Allez, Daddy, venge-toi. Ouah. Oh non. Non. Daddy est mort. Daddy, il est mort comme un caca. Pauvre les combats. Ah ouais, les combats, ça fait beaucoup. Et encore, j'ai un peu baissé le son. Et c'est du coup, c'est. Merde. C'est Junior qui a gagné, non? Ouais, c'est Junior qui a gagné. Hein. J'ai un début d'ADHD, donc je commence à pas. À plus suivre qui fait quoi. Je suis déconcentré partout, il y a des bruits bizarres. Alors, qu'est-ce que vous me proposez dans le chat en vrai? Qu'est-ce que vous me proposez dans le chat? Krillin est quelqu'un. Krillin, il arrive pas au niveau de grand monde. Hein. Tortue géniale. Bien sûr, tortue géniale normale. Contre. Tortue géniale contre grand-père Gohan. Ça me semble être un bon match. J'aime bien parce que je t'écoute pas du tout. Bon, par contre, s'il n'y a plus personne qui vote,
En vrai, je fais pas de prédiction. Hein. S'il y a que Lulu et moi, je fais pas de prédiction. Hein. Je sais pas si Poco il est encore là, si Polo il est encore là. Il y a moi. Ouais, mais est-ce que tu votes? Parce que tout à l'heure, t'as pas voté quand même. Putain, je voulais lui enlever le masque avec la tenue 2, fait chier. Je voulais voir sa tête. Le niveau de Zangia. C'est qui Zangia, putain? Tu me parles de Zangia, mais en vrai, je sais même pas qui c'est. Du coup, on a Roshi. Donc, Roshi, c'est Tortue Géniale ou Gohan. Vous avez encore une fois 1 minute pour voter, bien sûr, sur ce magnifique arrêt sur image de Papy Gohan. Contre rien, ça peut le faire, et c'est la pote de à Bojack. Ah, mais bon, ça c'est le match qu'il y a dans l'OAV, donc on va pas le faire. C'est bon, on peut refaire les mêmes matchs que dans les films, on s'emmerde. On va pas faire les matchs des films tout de suite, sinon, qu'est-ce qu'on fait de nos journées, quoi? T'as regardé le film? Ah, c'est déjà dans le film, ah bah d'accord. Ah bah oui, ah bah oui. Alors vous avez parié pour qui? Voilà, mais il n'y a qu'une personne qui a voté. Pour l'instant, il n'y a qu'une personne qui a voté. Du coup, je vais voter pour l'opposé, moi. Hein. Juste histoire de gagner ou de perdre des points, juste pour faire chier. Il n'y a qu'une personne qui a voté, là. C'est pas bien. Il n'y a que Lulu qui a voté. S'il n'y a que Lulu qui vote, moi, je vais arrêter de me faire des votes, hein. Bah, arrête de me faire chier, hein. Hop! Ah! Rembourser, ouais, si tu veux, je te rembourse si tu perds, mais si tu gagnes, je te filerai les points. Voilà, il fallait voter. Combat de grand-père. On a eu combat de gamine tout à l'heure. Maintenant, on a un combat de vieux. Combat d'infirme. Bon, il y en a un qui est mort quand même, hein, de vieux. Putain, le vieux, il est vénère, hein. Après, si Tortue Géniale, il décide de montrer les tétons, moi, je sais pas si je vais rester sur Twitch, hein. Oh là là, le Kamehameha pour pourtant. Est-ce que Tortue Géniale va montrer les tétons? Oh mon dieu, les 4 vertis de la tortue! La technique ultime de l'école des tortues! Oh bon, ça va, c'est de la merde en vrai. Allez, Tortue Géniale, monte les tétons! En vrai, je pense que quel que soit le combat que tu fais contre Satan, c'est Satan qui perd. Putain, il a une frappe émanante, le vieux. Il est pas mal hein, pour un cadavre. Oh! Non, Twitch! Non! C'est des pixels, c'est pas moi! Twitch, je suis désolé, c'est pas moi! Mais t'as perdu du coup, moi j'avais voté Gohan, non? T'as perdu? Ouais, t'avais voté Gohan? Non. Mais du coup, non, t'as gagné. Oui, non, c'est bon, t'as gagné. Moi j'avais voté Roshi. Oui, non, c'est bon, t'as gagné. Du coup, je te donne les points. C'est Gohan qui a gagné. Et voilà, fallait voter. Fallait voter, voilà. Vous aurez gagné des points gratuits. Mais faut un combat de Clodo, mais qu'un est un Clodo. Mais il n'y a pas de Clodo en fait. Lui en soi c'est un Clodo si tu veux parce qu'il squatte la. C'est littéralement. C'est vrai, il squatte la tour Karine. C'est officiel, quand je jouais à Dragon Ball Z Kakarot tout à l'heure, il y avait écrit dans les sous-titres Yajirobe, squatter de la tour Karine. Mais après non, il n'y a pas de Clodo en fait.
pas de clodo, tu vois, genre... En soi, Piccolo est un clodo, tu vois, il a pas de maison, il a pas d'argent. Il a pas besoin de manger non plus, d'ailleurs. Les persos oubliés. Mais le truc, c'est que dans les persos oubliés, il y aurait Spopovich, mais je l'ai pas. Ouais, j'ai envie de faire un combat entre Boo mal incarné. Et quel est le perso le plus cursed qui existe dans le jeu? Il y a Jirobé, mais il est pas rentable, il y a Jirobé. Il va se faire défoncer. Salut TAI. Quel autre perso est bien cursed? Oh, j'ai une idée de combat après. Ginyu au lieu de Ginyu MDR. Quoi? Ah oui, Ginyu, oui. Déjà bien qu'il s'est pas appelé Bouboubou, quoi. Putain, mais quel perso pour affronter Boo mal incarné? Paikuan, non. Oui, y a aucun perso qui est assez pété du casque pour affronter Boo mal incarné, quoi. Sous Shenron. Ouais, pourquoi pas, allez. Par contre, ouais, je fais... Est-ce que je refais un pari ou pas? Je veux dire... Tu vas parier, Thierry? Tu vas dépenser tes Theater tokens? Non, c'est bon, ouais. Hein. On va lancer le combat direct. Hein. Allez, hop. Moi, personnellement, je parierais quand même sur Sous Shenron. De toute façon, après, je vais dormir. Ah bah si tu vas dormir, en vrai, je peux... Il se fait tôt. Pas eu le temps. Mais il a pas eu... Oh, de toute manière, c'est le... Oh, c'est le tournoi de... C'est le tournoi... Switch. Non, je fais le combat. On fait ce combat. Si jamais il se termine tôt, on le refait. Ah. Non, ça va. Allez! Sous Shenron, défonce-le! Ah putain, il va... Oh, le con, il va se suicider. Oh, j'ai tellement cru qu'il allait... Oh! The fuck! The fuck! Poco qui refollow. Et si t'as supprimé ton autre compte, ça me rajoute pas un follow en fait. Tant mieux finalement. Allez, on refait la map. On refait le combat parce qu'il est pas valide. Moi je valide pas. J'ai pas vu. T'as pas vu quoi à la fin? Bah c'est dommage. Il s'est fait éjecter quoi. Il s'est fait éclater au sol. J'aime bien, je suis tout petit. Je suis si bien cadré. Je vous dis, je suis un professionnel de l'image, moi, vous savez. Je suis tellement affalé sur mon fauteuil. Bon, du coup, je parie quand même sur Sous Shenron. Vas-y, Shenron du soleil. Vas-y, Shenron du soleil. Bonbon contre Dragé. Oups, non, dragon. Tu vas vraiment te faire time out, mec. Hein. Oh, le bout. Le bout qui va faire un ultra. C'est quoi l'ultra de ce bout de en plus? Ah pardon, le mec il a un Kamehameha. Ok, j'arrête mon humour de balle. Non, mais moi je dis ça pour te faire chier, mais en vrai, de faire des blagues de merde, fais-le, hein. Si tu te fais détester par des gens, après c'est ton problème, hein. Je vais même pas le lire à voix haute. Let's go! Ah! Ah putain, mais Boo il se fait défoncer le cul, hein, ouais. Hop là!
Hop là. Hop là. C'était humiliant. C'était humiliant ce combat. Allez, pour le dernier combat, on va faire un truc ultra stylé. On va faire Kid Goku contre Lee Shenron. Je pense que ce combat sera parfaitement équilibré. Voilà, je pense que ce combat sera parfaitement équilibré. Et c'est le dernier combat et après on arrête là. Ça va Terry? T'es toujours là? Raconte-moi comment ça va un peu. Kid Buu Janemba s'il te plaît. Non, t'as dit t'allais te coucher après. Ça fait 3 combats et tu dis que tu vas te coucher quand même. Les Dragon Ball c'est des putains d'hexagones sur son torse, ça me fait trop rire. J'ai 5 minutes. J'aime bien, les Shenron il a 4 barres, Goku il en a 2. Oh, si c'est Goku qui gagne c'est très drôle. Ah quel dommage. En même temps je viens de mettre un joueur niveau 1 contre le boss final. Et d'ailleurs, t'installes Pokémon. T'installes ou Pokémon Fusion? Tu l'installes pas, c'est un exécutable directement. Tu l'installes pas. Tu trouves ça où? Bah sur le site officiel du site du jeu. Google. Non, moi perso je suis allé le chercher à la poste. J'ai demandé à la postière bonjour, j'aimerais jouer à Dragon Ball Infinite Fusion. Il m'a fait oui bien sûr, attendez, voici un fax. Putain Goku il est vénère. Voici un fax que vous devez un formulaire que vous devez remplir. Et au revoir Goku, désintégré sur place. En vrai il a enlevé une barre hein. J'y croyais pas hein. J'y croyais pas du tout à la barre hein. Sélection de perso. Oui. T'as dit Dragon Ball Infinite Fusion je crois. Et alors, ce jeu existe sur 3DS. Bah ok, il s'appelle Dragon Ball Fusion, mais il existe quand même. Kid Buu contre Janemba, mais c'est nul. On va faire plutôt Kid Buu contre Robot Pilaf. Je pense que ça c'est mieux. Sur la meilleure map en plus. Robot. Putain mais il a généré un black hole en faisant le Kamehameha Kid Goku vénère. Robot Pilaf qui gagne en faisant un ring out, en vrai ça serait tellement possible. Hein. Mais bon, vu comme il se fait enchaîner, il y a vraiment moyen qu'il se prenne un KO avant. À part s'il fusionne, s'il se transforme. Genre le robot Pilaf qui a moyen de faire le mouvement de téléportation, quoi. Oh mon dieu, mais il se fait atomiser la gueule. C'est ça qui joue ou c'est automatique? C'est automatique. T'as vu que j'avais une main juste là, là? Oh, il s'est fait atomiser la gueule, le robot. La revanche. Ok, mais juste sur une autre map, bien sûr. Oh, la gueule. Oh, il a même pas eu le temps de fuse, le robot, quoi. Regarde. Hop là. Je joue avec ma bite. J'ai les mains derrière la tête. Alouette. Sur la même map. Non. En Arctique, c'est beaucoup mieux, il aura plus de chances de gagner le robot. Ça me fait trop rire parce que genre il fait vraiment un blackout de lumière
Kid Buu quand il fait son Kamehameha. Le robot il essaye de s'enfuir en vrai. La map change vraiment un truc, ouais. La map de tout à l'heure, il est possible de gagner sans supprimer toute la vie de l'adversaire. Si tu le pousses hors limite de l'arène, et tu peux gagner avec un ring out. Et du coup, c'est OP en fait. Tu peux littéralement juste pas te battre en fait. Cette map, t'as l'eau. Et l'eau, en fait, ça ralentit le chargement de ki. Quand t'es dans l'eau. Donc comme t'as beaucoup d'eau. Donc oui, en vrai, la map, il y a beaucoup de choses qui changent. Plus le paysage, bien sûr. Les obstacles, il y en a qui se cassent, il y en a qui se cassent pas. Et si tu essayes de tirer à travers un truc qui se casse pas, bah, tu touches pas, quoi. Le robot qui remonte. Je vois ça, ouais. Allez, mais Fuse, transforme-toi, putain, robot, la con. Il est teubé. T'es dans la merde. Ah, merci. Il a même pas gagné une barre. Je pensais qu'il allait gagner une barre de vie, au moins. En se transformant. Ils sont... Pff, non. Ah. Oh, la sulfateuse contre Kid Buu. Il a fait sortir de l'eau, il est retombé. Ah non. Non, 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 moi je... Non. Alors peut-être... Ah, non. Non. Mais il est pourri le robot. Oui, c'est la vanne. C'est là que je viens littéralement d'affronter un ennemi de niveau 1 contre le boss final en fait. C'est la vanne du genre du perso. Du choix de perso. Bah les derniers combats on fait des Gogeta contre Gogeta bien sûr. Allez Végéto contre Super Végéto contre Super Gogeta, let's go. Pas assez chicade parce que c'est trop dur sinon. Voilà. Le vrai combat que tout le monde veut voir. Non, pas qu'il te bouge à Nanba, tu m'emmerdes. Dernier combat et après on arrête hein. Sauf si là maintenant je reçois 10 subs. Le vendu. Moi je veux bien continuer contre de l'argent. Hein. Bien sûr. Hein. S'il te plaît. De l'argent. Paf, paf. Allez, montrez-nous un vrai combat là, qu'on s'amuse. À coup de Kamehameha et de combo et d'enchaînement, voilà. Là, on est bien. Oh, c'est pas mal là. Pas mal, j'aime bien. Hop là, avec les pieds. Avec les pieds. Oh là là, le petit boulet. Est-ce qu'ils ont jamais fait de combat de ki? Ça, c'est dommage ça. Oh là là, ça s'esquive. Ça danse tellement que ça s'esquive. Oh là là, le petit... Hop là. Et l'autre, il fait le signe de la victoire pour se la péter juste derrière. Quel fils de pute. Et l'autre, il fait le signe de la victoire pour se la péter alors qu'il vient de se faire éjecter. Quel fils de pute. Oh Oh là là, le combat serré à coup de Big Bang Kamehameha, Kamehameha Super Saiyan. Hop 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 hop. Ah là là, Végéto, non, Gogeta qui se fait un peu défoncer le cul quand même hein. Gogeta là, hop là, incroyable. Mais Gogeta a perdu. Best of 3. Best of 3 de Vegeta contre Gogeta, bien sûr. C'était serré. Ah, franchement, ouais, mais on en a eu plein de serrés des matchs. Best of 3, best of 3.
Ah, Lulu qui... Mais tu veux pas voir le best of 3? Ah, tu dégoûtes. Tu dégoûtes le best of 3. Le best of 3. À demain du coup, bonne nuit. À demain. Demain j'ai une connerie à faire. Je commencerai une connerie à faire. Ça va faire rager des gens. Toi, demain c'est férié là. D'où tu vas te coucher à minuit. Quelle heure en vrai? C'est minuit combien? Minuit 49? Bon, ça va. Ah là là là, le Gogeta il est pas, il veut pas se laisser faire. Hein. Là le Gogeta il a perdu une fois. Est-ce qu'il va gagner ce round? Esquive! Mais qui est con! Mais il est con! Ah mais Végéto il pue la merde là! Il te met! Oh là là! Oh là là! Oh, 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 oh là là! Est-ce que Gogeta va le perfect? Ah non pas du tout, il s'est pris un coup. Dommage. Hop là! Ouah! 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 Oh là là, il se fait défoncer. Eh Végéto il prend mal hein. Oh là là, est-ce que Gogeta va y aller pour l'ultra? Avec un petit signe de la victoire pour augmenter l'attaque. L'autre fait pareil d'ailleurs. Ah, il a même pas le temps. Ouh là là, ouh 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 là. Oh le Végéto en panique. Ah mais c'est... Il a perdu. Il a perdu son avantage. Oh là là. Mais il est quand même dans la merde Végéto hein. Paf. Waouh 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 waouh. Est-ce que Végéto va au moins réussir à remonter un petit peu ou il va vraiment se faire dominer tout le match? Végéto se fait défoncer mon ref. Oh là 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 là. Oh non, non. Ouh, c'est pas passé loin, Végéto était prêt... Bah Végéto, en vrai Végéto là il est dead de fou, hein. Il lui reste plus de vie. Il se promène pour éviter l'inévitable mais... Hop là il est mort. Oh la honte. Mais du coup on est à 1-1. On est à 1-1. Merde j'ai fait rejouer. Non on va changer, il est sur une map... Autour de la sélection de perso. Hop, on va prendre une map un peu plus cataclysmique pour ce combat final. J'ai nommé bien sûr Namek agonisant. Pour ce combat cataclysmique entre deux icônes de la série. Sur une planète mourante, nous avons Vegeta et Gogeto qui règlent leurs différends une bonne fois pour toutes. C'est parti, le doigt il est carré de ouf. Hop, oh là là, oh 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 oh. Incroyable. Cet enchaînement qui s'enchaîne. C'est normal de dire ça. Hop hop hop. Végéto ne veut pas se laisser faire. Il se venge de son match de tout à l'heure. Mais qui va donc gagner? En vrai là c'est... Gogeta a perdu déjà une barre de vie. Mais est-ce que... Oh il a réussi à peu près à la rattraper. Oh là là il la rattrape, il la rattrape. Oh le combat serré que c'est. Ah ah ah. Qui va gagner? On ne sait pas. Oh oh oh. Ça y va à coup de pied et à coup de projection, mais vraiment rien de bien folichon pour l'instant. Ouh là 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 là, les pieds de Vegeta, de Gogeta, Végéto, je sais plus qui est qui. Les pieds du joueur 1 qui ont eu chaud quoi, tout simplement. Végéto se repose, histoire d'observer son adversaire. Avant de se faire canarder aussi. Pendant que Gogeta se promène aussi. Fait ses petits signes de la victoire pour se la péter le mec, ok. Ouh, Gogeta qui lui fait un petit attaque. Oh, 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 oh. On est à peu près à égalité entre les deux combattants pour l'instant. Aucun ne semble prendre l'avantage. Lorsqu'on a un à l'avantage, il prend tout de suite l'avantage. Il le perd tout de suite en fait, tout simplement. Hop là. Gogeta a maintenant l'avantage, mais pour combien de temps? Pas longtemps. Pas longtemps du tout.
Hop là, ça part en coup de grab, ça ne fait que ce grab. Végétaux réussit à malasser le grab. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il faut faire de grandes attaques, mesdames et messieurs. Hop là, ah, ouh. Ah, ça s'enchaîne de fou, c'est jouissif en vrai. Ah, mais Végétaux a un malus de charge. Ce qui le met bien dans la merde en vrai, de fou. Putain, la pile est... Ah, j'allais dire la pile est égalité, mais bon, Végétaux a eu le temps de placer des coups entre temps, donc forcément, il prend un peu plus l'avantage. Est-ce que Gogeta va réussir à se venger, à rattraper... Oh, bordel de merde. Oh, il esquive. Il esquive à la dernière seconde. Heureusement que seuls les rayons d'énergie font des dégâts et pas les explosions provoquées par celle-ci. Les deux se chargent pour voir... Oh, putain, mais... Le malus de Végétaux fait qu'il ne peut rien faire. Il est dans la panade de fou. Là où Gogeta a encore l'avantage de pouvoir charger vite. Mais Gogeta perd son avantage parce qu'il se fait éjecter tout simplement. À part que Gogeta tente l'ultra, finalement, il ne pourra pas gagner. Mais fais l'ultra, espèce de con. Oh, voilà, il le fait. Est-ce qu'il va réussir à le caler? Non, il le cale pas. C'est raté. Il le cale pas, il a été trop gourmand. Quel dommage. Et maintenant, les deux sont officiellement dans leur dernière barre de vie. Gogeta ne se laisse pas faire, il tente de se venger. Ah non, est-ce que Végétaux va avoir une victoire à coup de petite boule? Ah, il lui met un croche-patte et il gagne. Vaincu sur un croche-patte, Végétaux a donc gagné ce BO3. Bravo à tous. Voulez-vous sortir? Oui. Ben voilà. C'est rigolo. Moi j'ai bien aimé. C'était rigolo. Bon ben voilà, petite soirée Splatoon Dragon Ball. Je sais pas si je vais lui plot ce match Dragon Ball sur YouTube. Il y a encore des gens. Il m'a écrit de viewers. Bon, ben en vrai moi je pense que je vais aller me coucher en fait. Je vais aller me coucher, je vais aller raid Aileta en pour voilà. Je vais aller raid Aileta. Du coup, ben moi je vous dis des bisous internet et demain pas de Splatoon, pas de Stardew Valley. Je vais commencer une autre connerie, j'espère que genre c'est une connerie que j'aimerais bien faire sur toute la semaine avant la sortie de Tears of the Kingdom. Donc on verra bien le temps que ça me prendra en vrai. Donc sur ce, bonne nuit à tous, portez-vous bien, des bisous, et restez pour le raid. Ciao bye.